Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on continue avec notre série d'analyse action du jour et aujourd'hui mon action du jour est Soprasteria Group qui est dans une configuration intéressante. Regardez ce qui se passe. Tout d'abord, on a une tendance de long terme qui est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. On a une tendance de fond qui est haussière avec la M50 qui monte. On a une tendance générale qui est haussière avec la M20 qui monte et une tendance immédiate qui est haussière avec la M7 qui monte. Bref, une belle action en tendance haussière. Il nous reste à voir quelque chose à backtester et on va parler aujourd'hui d'un indicateur très méconnu qui est en fait la courbe Kopok. Pour faire simple, la courbe Kopok c'est une moyenne, c'est un lissage de deux taux de variation. Et l'idée c'est que lorsque courbe Kopok passe au-dessus de 0, on a un signal de force qu'on va essayer de backtester. Donc l'idée est la suivante. On va regarder si une stratégie consistant à acheter l'action au moment où courbe Kopok devient positif peut fonctionner. Alors l'idée c'est que on va mettre une fin de trade si les cours reviennent en dessous du précédent plus bas. Okay, par exemple ici, moins 8,99. Et on va partir du principe que l'objectif sera d'aller chercher la même distance mais au-dessus. Okay, donc le pari va être qu'on va faire plus 8,99 avant de faire moins 8,99 et on va voir si historiquement cette stratégie permettait d'avoir quelque chose d'intéressant. Première occurrence, elle arrive ici, vous voyez sur cette bougie-ci, Kopok est passé au-dessus de 0. Est-ce qu'on a d'abord été chercher le précédent creux qui est à moins 5,39 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 5,39? Vous voyez qu'on a fait plus 5,39 bien avant et on a même été jusqu'à, on n'est pas descendu jusqu'à ce niveau depuis, donc on est carrément à 16%. C'est très facile comme backtest. Voilà une autre occurrence et voilà un autre succès. Kopok passe positif sur cette bougie. Est-on d'abord allé chercher le précédent creux qui est à moins 7,07 ou plus 7,07 et vous voyez on est allé d'abord chercher plus 7,07, même beaucoup plus. Allez, on déroule parce que c'est facile. Un succès encore un succès, un échec que je vais développer parce qu'il ne s'agirait pas de croire que tout fonctionne tout le temps. Vous voyez. Est-ce qu'on a d'abord été chercher le plus bas qui était à moins 9,25 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 9,25? On a d'abord fait moins 9,25, donc c'est un échec de la stratégie. Encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un succès, un succès, un succès, un succès, un échec, deux succès, un troisième. Et ça y est, ah non, c'est pas terminé. 4, 5, 6 succès d'affilée et ça y est, c'est terminé. Je suis monté jusqu'à 21, ok, occurrences, parce qu'on a déjà une vague idée à 21 occurrences. Et sur les 21 occurrences, 21 occurrences, ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 4 fois, donc un taux de succès de 81% pour cette stratégie. Alors, plusieurs choses à dire. Ce que ça signifie, pour commencer, c'est qu'il y a plus de chances, vous l'aurez compris, que l'on aille faire plus 8,99 que moins 99. 2, étant donné que je n'ai fait que 20 occurrences, ça n'a absolument aucune validité scientifique, ce que je raconte. C'est simplement une invitation pour vous à découvrir ma méthode et à backtester vous-même, parce que voilà, il faut être autonome dans la vie quand on fait du trading. 3, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama, il suffit de chercher Tradosor. Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir davantage. Rendez-vous sur mon site si vous voulez également écouter les podcasts des meilleurs traders que je connaisse. Et bien sûr, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les vidéos quotidiennes et les actions du jour. On passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et on enchaîne donc avec le CAC 40 et je vais faire un petit peu le ménage parce que l'on voit plus grand chose. D'abord, le présage donné par la vague de Wolf, regardez, qui s'est réalisé 1, 2, 3, 4, 5 activations. Le premier objectif, c'était chercher le niveau du point 4.
ça a été fait. Le deuxième objectif étant d'aller chercher le contact avec la demi-droite 1,4 qui donnait le point 6. Ça a été fait aussi. Donc ça nous permet de nous départir de ça. Je vous rappelle que si vous voulez regarder un tutoriel sur la vague de Wolf, il y en a un sur la Trado Academy. Et puis surtout si vous voulez vous entraîner avec de nombreux exercices corrigés, vous pouvez trouver ça dans le module éponyme du pack Tout Trado. Donc on enlève tout ça parce qu'on n'a plus besoin. Il nous reste quand même les objectifs de la figure d'élargissement. Comme vous le savez, on est dans une figure d'élargissement. La figure d'élargissement se casse plus souvent par le haut que par le bas. C'est chose faite ici. Et les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché la partie haute de la figure d'élargissement. Premier point touché. Deuxième point, ce serait d'aller chercher la résistance journalière, hein, tout simplement. On verra ça. Pour l'instant, rien ne permet d'écarter un retour sur la résistance. De toute manière, il semble que la pression haussière se soit remise en place avec tous les indicateurs techniques et les éléments qu'on a déjà vus progressivement. Je ne sais pas ce qui va se passer, si on va réussir d'une part, aller chercher la résistance, parce que tout est possible, hein. Une mauvaise nouvelle peut arriver à n'importe quel moment. Mais je ne sais pas surtout si on va casser la résistance ou pas, hein. Alors, regardez, on avait un gap ici, le gap 6474. J'ai fait le pari à titre personnel qu'il s'agissait d'un gap commun. C'est pas pour ça que je l'ai tradé, vous le savez bien, mais étant donné que c'était déjà le troisième, il y avait déjà eu un gap ici, un deuxième gap qui ont été comblés tous les deux rapidement. Je pensais que le troisième serait aussi un gap commun, qu'on irait le reboucher avant l'atteinte de l'objectif qui est, je vous rappelle, si c'est pas un gap commun, que c'est un gap de continuation, de prendre la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap et donc d'aller chercher un contact avec le haut de la résistance journalière. Donc moi j'avais parié sur le fait qu'on irait le combler, on n'est pas du tout allé le combler, on part de l'avant. Maintenant c'est pas encore fait, on n'est pas encore allé chercher la résistance, hein. Mais encore une fois, j'insiste parce qu'il y a toujours des petits nouveaux qui arrivent. Parier sur un scénario ne veut pas dire qu'on va trader. Vous savez très bien, je le répète à qui veut l'entendre depuis des semaines. Moi, j'achèterai ici ou j'achèterai en clôture au-dessus. Après, ce sont des scénarios qui pouvaient être pris, hein, si on voulait trader à l'intérieur des deux zones que j'ai mentionnées. Mais voilà, si on va le boucher, ça ne changera pas grand-chose finalement, hein, et ça pourrait simplement s'apparenter à un throwback, hein, c'est-à-dire un retour sur la base de la figure d'élargissement avant de repartir, hein. Donc, de toute manière, en tant que tel, ce ne serait pas quelque chose de très significatif pour la suite des événements, hein. Plus significatif, par contre, c'est le fait qu'on a un chandelier japonais très encourageant une fois de plus, puisqu'on clôture sur les plus hauts. On clôture sur les plus hauts, ça veut dire que la pression est haussière. Quand on regarde la bougie Aiki-Nashi, j'avais signalé que la bougie précédente, hein, celle de mardi en fait, hein, était haussière puisqu'elle était verte. Certes, moins haussière que les bougies précédentes puisque les bougies précédentes n'avaient pas de mèche basse. Donc ça, c'est vraiment un signal de force. La bougie du jour va dans le sens de la pression haussière. Par contre, elle n'a pas non plus de mèche... elle a aussi une mèche basse, hein. Donc ce sont des bougies qui sont haussières mais pas phénoménalement haussières. Regardez le three line break, car là on l'attendait, on l'a eu, c'est-à-dire une troisième, j'avais expliqué hier, on a déjà beaucoup backtesté, hein, que suite à des blocs, ok, il y a plus de chances pour qu'il y ait il y a un troisième bloc après un deuxième bloc, et voilà, le troisième bloc il est arrivé. Ce qui nous amène pour terminer aux éléments purement techniques. Et les éléments purement techniques n'apportent rien de neuf. On a déjà dit que le MACD avait délivré son signal haussier, que le SHAF aussi, etc. Et là, on surveillera de très très près la courbe Kopok, hein, justement dont j'ai parlé dans l'analyse technique précédente de Sopra. On a déjà backtesté ça et on est à une séance, hein, sans doute, à moins qu'il se passe quelque chose de violent et négatif hier. On est à une séance, hein, d'avoir la courbe Kopok qui donne un signal haussier. Le super trend a été cassé, ok. Ça a été backtesté aussi, on sait ce qui se passe quand le super trend a été cassé. Je sais que j'avais dit que j'allais remettre des backtests, enfin j'allais pas remettre des backtests parce que bon, je vous cacherai pas que ce sera payant de toute manière puisque c'est pas moi qui m'en occupe et il faut bien rémunérer ceux qui vont, mon partenaire qui travaille dessus. Mais bon, j'avais dit que bientôt je pourrais mettre à disposition les backtests faits de manière rigoureuse sur des centaines voire des milliers d'occurrences. C'est en travail, c'est en cours, mais bon, encore une fois, comme pour moi,
c'est malheureusement pas la seule chose que j'ai à faire, et pour mon partenaire qui bosse avec moi, ben, il a un vrai travail à côté, donc il le fait quand il le peut, mais ça vient doucement, ok? Bref, tout ça pour dire, au-delà de la digression, que on sait ce que ça veut dire. Normalement, on devrait aller clôturer plus haut que, à un moment note, 6608, hein. Les éléments autres, bah regardez, hein, c'est quand même assez clair, hein. La moyenne mobile à 7 jours maintenant adopte clairement une pente haussière. Donc la M7 donne une tendance immédiate qui est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est également maintenant ascendante. Mais bon, c'est compliqué parce que c'est surtout de la platitude, hein, mais normalement demain ça devrait adopter une pente un peu plus sympa. Donc la tendance générale devrait être haussière. Croisement M7 M20. Ok, ça aussi c'est pas mal. La moyenne mobile à 50 jours est haussière en au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et j'ai déjà parlé du fait que les PRT bandes avaient basculé haussier, c'était sur la séance, c'était à 2 séances de ça, donc en ce sens la progression du jour est très bien, et enfin est normale. Si vous voulez avoir le PRT band, vous le trouverez que sur la même plateforme que moi, PRT, vous avez un lien juste en dessous pour télécharger gratuitement et installer PRT band de mon ami Christophe. Et on a également, et ben forcément, les éléments d'Ishimoku. Alors, les éléments d'Ishimoku, bon, j'avais expliqué, bon, si vous débutez, ça fait beaucoup de choses. Je suis vraiment désolé, hein, mais c'est pas simple l'analyse technique, hein, et il faut, si vous avez un intérêt pour ça, vous allez être ravi de pouvoir approfondir régulièrement. Mais là, c'est vrai que si vous êtes un petit peu allergique, ça fait beaucoup pour vous. J'avais expliqué que l'on avait eu un twist. J'avais expliqué qu'une fois on aurait eu un twist, normalement, l'objectif rallié plus souvent qu'il ne l'est pas, et d'aller chercher la distance parcourue avant le twist, reporté par-delà le twist vers le bas, ce qui donnait un retour sur le support mensuel, ok? Et ça, c'est valable, sauf qu'entre-temps, on a eu plein de signaux haussiers et qui ont donc quelque part mené la vie dure à ce signal baissier du twist, on l'a vu, et j'avais expliqué dans la vidéo d'hier qu'il y avait de fortes chances pour que le signal soit invalidé par un twist dans l'autre sens, et bon, ça y est, hein, on y est. Donc, on oublie cette histoire de twist, hein, qui finalement n'a pas été validé. Si on s'en tient à l'essentiel, donc twist, retwist, alors ça c'est vraiment la marque, hein, de la période de latéralisation. C'est pour ça que, a priori, je pense que on devrait échouer à passer la résistance journalière du premier coup. Ok, je pense que à terme, on va casser cette résistance, mais à terme, ça ne veut pas dire la prochaine fois qu'on va venir solliciter la résistance. Non, j'en sais rien. Je l'ai déjà dit 2 fois. Si on clôture au-dessus, moi j'achète, hein, mais je pense qu'on va pas réussir à passer au-dessus tout de suite. On verra. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes haussier, ok, si vous êtes haussier, ben, vous pouvez faire ce que moi je fais. Soit j'achète en cassure de la résistance journalière, soit j'achète en cas de retour sur le support mensuel. On a backtesté le Copoc, hein, vous pouvez regarder ce qui se passe dans la précédente vidéo, enfin la vidéo action, hein, donc si vous voulez avoir un coup d'avance, pensez à le regarder jeudi soir, le Copoc juste avant la clôture. Si vous êtes baissier, par contre, vous avez un excellent ratio gain-risque, hein, pour trader à la baisse, hein, parce que si vous mettez un stop loss au-dessus du support journalier, mettons à 2% pour permettre un petit excès, et que vous visez un comblement du gap, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1. Encore mieux si vous attendez que ça monte un petit peu, comme ça, pour réduire votre stop loss. Vous avez un objectif à 2,6 avec un stop loss à 1,5, vous avez un excellent ratio gain-risque. Okay, donc il n'y a plus qu'à savoir ce que vous voulez privilégier, l'achat ou la vente. Alors j'ai eu beaucoup de messages sur lesquels je ne suis pas revenu par rapport aux actions. On me dit, ouais mais Trado, il y a de plus en plus d'analyses actions et de moins en moins d'analyses du CAC 40. Mais c'est exactement pareil les gars, hein. Moi je traite tout, ok, enfin je traite tout sauf ce qui se bouffe, pour des raisons très bêtement éthiques. Mais tout ce que je vous apprends depuis des mois, voire des années, si vous êtes des vieux du canal historique, tout ce que je vous apprends sur le CAC 40 est valable a priori pour tout.
question de backtester quand même. Donc là je me dis, bon, c'est par cycle, hein. J'ai fait énormément de backtest de CAC 40. Si vous n'êtes pas fainéant, et je suis sûr que vous ne l'êtes pas, si vous êtes passionné, vous avez pris des notes de tout ce que j'ai dit. Et maintenant, je suis en train de l'appliquer aux actions, tout simplement parce que les actions sont plus souvent tradées que le CAC 40. Hein. Le CAC 40, c'est un petit peu une Formule 1, quoi. Hein, et il y a encore plus nerveux que ça. Mais voilà, c'est très bien pour faire ses armes. Mais je pense que pendant un moment, je vais appliquer finalement tous les backtests qu'on a vus sur le CAC 40 aux actions. Et de toute manière, ça va dans les deux sens. Hein. Ce qui est valable sur les actions est aussi valable sur les indices en général. Hein. Tous les chemins mènent à Rome. Rendez-vous à la fin de cette vidéo pour regarder l'analyse technique de l'or si ça vous intéresse. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.